Marraine, en êtes-vous sûre? Tant que j'empoisonne Dalang, M. Tang m'épousera. Bien sûr. Je suis marraine depuis longtemps. C'est pour moi, merci. Marraine, j'y vais. Je donnerai du poison à l'idiot. Beau-frère, lève-toi vite. Je t'emmène. Qu'est-il arrivé à Xiaoshu? Que s'est-il passé? Ma sœur va épouser un autre. Elle a discuté avec la marraine Zhang. Et elle prévoyait de t'empoisonner. Quoi? Xiaoshu, j'ai sauvé ta sœur. Comment a-t-elle pu m'empoisonner? Xiaoshu, tu te moques de moi? C'est vrai, beau-frère. Tu me crois? Dépêche-toi, je te sors d'ici. Xiaoxu. Où emmènes-tu ton beau-frère? Non, non, nulle part. J'ai tout vu. Comment oses-tu nier? Sœur, il va bien. Pourquoi l'as-tu empoisonné? Il va bien. Il est paralysé et aveugle depuis 1 an. Tu dis qu'il va bien. Mais comment peut-il aller bien? Mais il a eu un accident de voiture, il a été paralysé et aveugle dans l'accident. C'est son destin. Et ne peut s'en prendre à personne. Allez, Dalang. Il est temps de prendre le remède. Yang Yulien, si tu m'empoisonnes, tu le regretteras. Qu'as-tu dit? Je regretterai. Sais-tu que je rêve de me débarrasser de toi? Tu dis que je regretterai. Qu'as-tu dit? Je suis un fardeau. Sais-tu que je suis aveugle et infirme? Hein? Tu veux dire que tu l'as fait pour me sauver, pour que je te laisse partir, n'est-ce pas? Je suis l'empereur Neuf Zhao. J'ai été foudroyé en 10 vies. C'est toi qui t'es donné à moi pour me sauver. Après ma survie, pour te rendre ta gentillesse, j'ai choisi d'épouser dans ta famille Yang pour subir tes malheurs pendant 5 ans. Si j'étais mort, tu serais paralysé maintenant. Et toi, et toute la famille Yang fera faillite. N'importe quoi. Je ne suis pas si gentille pour te sauver. Ne raconte pas d'histoires ici, pour m'émouvoir. Qu'as-tu dit? Tu ne m'as pas sauvé. À qui est ce bracelet? Beau-frère, ce bracelet de jade est à moi. De quoi t'ai-je sauvé? Bon, arrête de raconter des histoires. Marie, je t'appelle pour la dernière fois. Chérie, bois le médicament. Bois et tu pourras mourir. Le roi des enfers t'attend. Sœur, ne fais pas ça. Si tu penses que ton beau-frère est un fardeau, laisse-le partir. Je m'occuperai de lui à l'avenir, d'accord? Sors. Même si les dieux me suppliaient aujourd'hui, s'il ne meurt pas, je serai la risée des autres. Tirez-le dehors. Xiaoxu, écarte-toi. C'est ton beau-frère. Ça fera jaser si tu t'occupes de lui. Chérie, bois-le. Bois et tout ira bien. Sœur, ne fais pas ça. Mon beau-frère est déjà assez pitoyable. Je t'en supplie, laisse-le partir. Si je le laisse partir, qui me laissera partir? Xiaoxu, qu'est-ce que tu fais? Bloque de ta sœur et l'avenir de notre famille Yang. Non, je ne le fais pas. Mon beau-frère est un homme bon. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ne perds pas de temps. Enlève ça, mon mari. Monsieur Tang a dit il veut épouser une veuve. Donc, je suis désolée pour toi. Ah. Yang Yulien, tu le regretteras. Marie. Beau-frère. Beau-frère. Ah. Arrête de pleurer. Tu es si belle. Quel genre d'homme tu veux? Je demanderai à Monsieur Tang de t'en présenter un. Allez, viens. Madame. Jetez-le au chien sauvage. Je vous donnerai à chacun 1000 yuans de plus. Oui. Beau-frère. Tang, maintenant, tu peux dire à Monsieur Tang. D'accord. Monsieur Tang aime déjà votre rondeur. Voyons votre sincérité beau. Soyez tranquille en tant que jeune dame riche. Merci, ma reine. Je vous remercierai grandement. Ben, je vais trouver Tang Xiao maintenant. Eh, c'est bien. Laissez-le ici. D'accord, laissez-le ici.
Il est vivant. Il est vivant. Neuf planètes s'alignées, et l'air violet s'étend. C'est un signe du retour de l'empereur. Oui, l'empereur avait prédit que son calvaire était fini, et l'air violet s'étend. L'empereur est de retour. Que dire d'autre? Formez vite les rangs pour accueillir l'empereur. Immédiatement, envoyez un message. La porte des 5 empereurs accueille l'empereur. Le grand hall des dieux accueille l'empereur. Le palais du dieu de la richesse accueille l'empereur. Oui? Je suis né de l'essence et du sang de Pangu. J'ai pratiqué la méthode de vie éternelle. J'ai été empereur 9 fois et traversé 10 tribulations. J'étais le roi Wen, le premier empereur, Gaozu et l'empereur Taizong. Et aussi un Khan tirant l'aigle à l'arc. 10 décennies, maintenant. 1 million de tribulations de tonnerre. Dans la confusion, il a couché avec une femme. Pensant que c'était Yang Yulien, je me suis marié chez les Yang pour la protéger. Mais c'était sa sœur qui m'a sauvé. Elle m'a même drogué pour me tuer, et m'a fait accomplir mon désir et renaître. Cette vie, je l'épouserai sans faute, cette vie-ci, et que la femme venimeuse meure sans corps entier. Empereur de longévité, réveille-toi, fin de la tribulation des 10 mondes. Régnons sur le monde ensemble. L'empereur est de retour. Accueillez l'empereur de retour. L'empereur de guerre sans père, dieu de guerre céleste. Le roi de la richesse suprême, je suis là. Répandez la nouvelle immédiatement. La période de 10 ans est terminée. L'empereur revient. Une commande d'1 billion de la famille Yang à Qingzhou. Et souhaitez qu'il soit la première famille noble. Je vous donnerai aussi une médaille d'or d'immunité. Je remettrai personnellement le prix sur place. Ah, ça. Votre Majesté, j'ai entendu dire que la famille Yang vous a nui. Vous ne la poursuivez pas. Pourquoi continuez-vous à les promouvoir? Oui, la famille Yang vous a empoisonné. Il n'est pas filial de ne pas vous déplorer, mais elle épousera la famille Tang à Qingzhou et tiendra un mariage au Minyu Building. Oui, c'est trop, empereur. Envoyez des troupes pour écraser la famille Tang et détruire la famille Yang. La famille Yang m'a empoisonné, sera punie. J'arrangerai aussi mes récompenses. Je tue des gens. Je suis bon pour les élever, puis les laisser tomber. Et les écraser en morceaux. Faites juste comme je l'ai dit. Il est temps de rencontrer la personne attendue. Xiao Jue n'est pas à la maison. Elle devrait assister au mariage de Yang Yulien, ce mariage de cette garce. Laissez tomber, je vais d'abord prendre une douche, mettre des vêtements propres, puis aller au mariage pour la trouver. Xiao Shu, hey. Beau-frère, Xiao Shu, tu es à la maison. mon beau-frère, c'est bien vous. Vous êtes toujours en vie. Mon beau-frère. Vous êtes vraiment vivant? Que se passe-t-il? Vous avez été empoisonné par ma sœur. Est-ce que je rêve? Tu ne rêves pas. Je suis bien vivant. Eh. Vous pouvez voir. Que se passe-t-il? Comment pouvez-vous voir? Eh. Et vos jambes peuvent se lever. Vous n'êtes pas paralysé? Tout va bien maintenant. Tout va bien. Que se passait-il? Vous avez clairement bu le poison de ma sœur. Pourquoi n'êtes-vous pas mort? Et maintenant, vous n'êtes pas paralysé et vous voyez. C'est une longue histoire. Tuteuse histoire. Je vous le dirai plus tard. Xiao Shu. Quand j'étais confus par la foudre, m'avez-vous vraiment sauvé en apparaissant? Oui. J'ai vu une personne se rouler là, j'ai eu peur qu'il lui arrive quelque chose, donc j'ai couru pour voir. Mais vous m'avez serré fort et dit qu'il fallait équilibrer le yin et le yang et prolonger la vie. Et puis,
Et puis, Après la réconciliation, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, tu étais parti. J'étais dans le brouillard. Je me souviens seulement du poignet de la fille, portant un bracelet de jade, avec un phénix. Et pourquoi as-tu donné ce bracelet jade à ta sœur? ce bracelet de jade m'a été donné par un ami riche. Mais ma sœur l'a trouvé joli, alors elle l'a pris. Yang Yulian ose me mentir et me laisser porter le chapeau 5 ans. Beau-frère, tu devrais partir vite. Ma sœur épouse Monsieur Tang aujourd'hui. La famille Tang, une des 4 familles de Haicheng. S'ils savent que tu n'es pas mort, ils te tueront certainement. Ils sont encore trop jeunes pour me tuer. Beau-frère, vraiment. S'il te plaît, écoute-moi. Le jeune maître Tang épouse une veuve aujourd'hui. S'ils savent que tu n'es pas mort, ils te tueront certainement. Tu devrais partir vite. Le mariage va bientôt commencer. Je dois y aller vite. D'accord, va d'abord. J'ai préparé un grand cadeau et une surprise. Beau-frère, quelle surprise et quel cadeau. Aujourd'hui, je veux t'épouser. Je te mettrai une couronne. Je te donnerai toutes les choses que toutes les femmes envient pour toi. Que ta sœur s'agenouille au vide devant toi et souhaite te crever les yeux. Ah, beau-frère, ne fais pas cette blague. Ma sœur va bientôt devenir une riche jeune femme. Tu ne peux pas te permettre de l'offenser. Sors d'abord. Je vais changer mes vêtements, je vais au banquet de mariage. Si je suis en retard, ma sœur me grondera. Xiao Shui, laisse-moi t'aider à changer. Ah, Xiao Shu, je n'oublierai jamais Yang Yulian et Zhang m'ont empoisonné. Tu t'es levé disant que tu prendrais soin de moi à jamais. À partir de ce moment, tu es la femme que j'aimerais toute ma vie. Alors, laisse-moi t'aider à changer. oui. Beau-frère, je pars en premier. Écoute-moi. Dépêche-toi et cache-toi. Xiao Shui, attends-moi, je mets que la robe est impériale. Je viendrai à la cérémonie de mariage. Je te mettrai la couronne personnellement. Donne-moi immédiatement la robe impériale de 3000 ans à la famille Tang, à la cérémonie. Yang Yulian, toi, la femme poison qui a tué ton mari. Aujourd'hui, tu finiras comme Pan Jinlian. Zhang de Guesheng a donné 5000 yuan. Wang, patron des matériaux, a donné 3000. Le président de la chambre de commerce a donné 10 000. Merci à tous mes proches et amis d'assister à mon second mariage. Aujourd'hui, en plus de vous annoncer, je suis là pour annoncer mon mariage avec Monsieur Tang. Il y a aussi une grande joie. Je veux aussi annoncer. Quelle grande nouvelle. Et quoi d'autre? Y a-t-il plus grand que la riche famille Tang? Oui, quel est le problème? Nous partageons aussi les bénédictions. Bien, puisque cette grande richesse est tombée sur notre famille Yang. Alors je ne resterai pas discrète. Maintenant, tendez l'oreille et écoutez attentivement. Il y a juste une heure, notre famille Yang a reçu l'alliance 5 empereurs, la halle du dieu guerre, palais du dieu richesse. Quoi? L'épée du dieu de guerre des 5 empereurs et l'avis de copie du palais de la fortune. C'est presque impossible. Cela couvre le monde entier, les plus puissants au monde. Désormais, je serai un phénix. Comment pourrais-je mentir? L'alliance des 5 empereurs a dit protégera notre famille Yang de toute force. Le palais du dieu de guerre a dit nous enverra le ticket d'or du palais souterrain. Le palais du dieu de la fortune nous apportera des milliards. Oh mon dieu, une telle richesse est-elle vraie? Je comprends. Alliance 5 empereurs, palais guerre, palais fortune sont affiliés à l'empereur de la porte immortelle. Famille Tang à Haicheng protégée par Xianmen. C'est Dianmen qui fait honneur à la famille Tang. Oh mon dieu, famille Yang. La famille Yang va s'envoler. C'est mérité. Ma fille est gentille. Épouser un homme paralysé et aveugle 5 ans. Et a beaucoup souffert. Elle attend enfin la mort de l'aveugle. C'est la récompense de ses bonnes actions. Oui. On dit qu'après un malheur, le bonheur vient. Mon ex-mari aveugle et paralysé, j'ai été maudite en enfer. Maintenant, je profite de la richesse mondiale. Sœur maman, c'est évidemment votre faute.
Toi, comment pouvez-vous diffamer mon beau-frère? Tais-toi. Maman, tu me frappes. Ne devrais-je pas te frapper? Tu ne vois pas comme ta sœur est excellente. Elle s'est mariée riche par elle-même, et le soutien des 3 puissants, faisant décoller notre famille Yang. Tu es une parasite. Quelle qualification pour juger ta sœur? Vous vous trompez, les 3 dignitaires la soutiennent. Pas Yang Yulien. Tu es une garce. Oh non, non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Penses-tu vraiment que le poison puisse me tuer? Impossible, impossible. Je t'ai vu mourir de mes propres yeux. Comment peux-tu être encore en vie? N'est-ce pas Li Dalang? Li Dalang est aveugle et paralysé. Regarde, il peut encore voir et marcher. Il ressemble juste à Li Dalang. Il est cupide et méchant. Ce n'est absolument pas Li Dalang. Ce n'est absolument pas Li Dalang. Hein, qui êtes-vous? Se faire passer pour Lidalang lors de ma noce. Que voulez-vous? Se faire passer pour Yang Yulien. Un grain de beauté noir sur le sein gauche et un grain de beauté sur la fesse droite. Pensez-vous que ce secret qui d'autres pourraient savoir? Toi, tu es vraiment Lidalang. Comment est-ce possible? Tu étais clairement mort. Comment ai-je pu revenir à la vie? Comment ai-je pu revenir à la vie? Oublie ce que je t'ai dit. La raison pour laquelle j'étais aveugle et paralysé était de te protéger des catastrophes. Si tu veux pas me tuer par poison, je renaîtrai. À ce moment-là, toi et toute la famille Yang seraient punis. Et qu'ils soient punis. N'importe quoi. C'était ridicule. Tout le monde sait que les morts ne reviennent pas. Il dit qu'il peut renaître. Qui croirait ça? Ce doit être ce Li Dalang, ce salaud. Avant sa mort, il t'a dit le secret de Yulian. Oui, ça doit être ça. Dites-moi, qui êtes-vous pour Lidalang? Qui suis-je pour Li Dalang? Alors, laissez-moi vous montrer. Dragon d'or à 5 griffes. J'étais le gendre de la famille Yang. Voyez mon corps robuste et m'a dit que les hommes sont des dragons. Alors, en tant que tatoueur, vous m'avez tatoué ce dragon d'or à 5 griffes. C'est vous qui avez fait le dragon. Vous le reconnaissez forcément, non? Vous êtes vraiment Lidalang. C'est impossible. Vous avez bu le poison du chagrin en 7 étapes. Comment pouvez-vous être encore en vie? Comment pouvez-vous l'admettre en public? Vous n'avez pas blessé votre femme. Et alors si je l'admets? Aujourd'hui, je me marierai à Haicheng, la famille Tang des 4 grandes familles, mais aussi le soutien du Hall du dieu de la guerre et du palais du dieu de la richesse. Sans parler de vous empoisonner, même si je détruis toute votre famille Li, qu'est-ce que c'est ce que vous pouvez me faire? Vous êtes vraiment une femme naturellement venimeuse. C'est dommage que la médaille d'or d'immunité et le soutien d'un billion ne soient pas pour vous, mais pour votre sœur, Yang Xiaoshui. Et vous, une femme qui a empoisonné son mari, aujourd'hui, devant tout le monde, recevez votre jugement. Vous méritez de mourir et de le regretter. Qu'avez-vous dit? Le soutien des 3 hauts dignitaires, pas pour moi, mais pour Yang Xiaoshui. Bien sûr. Il semble que vous ne soyez pas morte. Vous êtes folle. Elle a été inférieure depuis l'enfance et a grandi lâchement. Et stupide toute sa vie. Elle s'est sacrifiée pour donner sa première nuit pour vous sauver. Elle est la risée de toute la famille Yang. Une telle personne. La famille Yang l'a nourri jusqu'ici est une grande faveur. Il a osé rivaliser avec moi pour faveur et pouvoir. J'ai dit, aujourd'hui je vais changer votre destin. Elle montera, et vous vous agenouillerez. Vous dites. Vous décidez, c'est ça? Qui vous croyez-vous? Je ne suis personne, mais j'ai une autre identité. Je suis le véritable empereur dragon. Alors, la fille la plus impopulaire de la famille, Yang Xiaoshui, à partir d'aujourd'hui, deviendra l'impératrice admirée du monde entier. La véritable impératrice Phénix. Tu es folle. Vous êtes cinglé. As-tu une dent contre notre famille Yang? Tu veux prétendre être l'empereur pour causer des ennuis à notre famille. Il sera exécuté pour offense à l'empereur. C'est un homme désespéré. Il veut causer des ennuis à notre famille. C'est inutile. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Il n'a plus rien à voir avec notre famille. Plus rien à voir avec notre famille. Ce n'est pas que nous ayons été lésés par lui, mais c'est lui qui s'est tué. Beau-frère, tu devrais partir vite. Je sais que tu fais ça pour mon bien. Et je sais que tu es lésé. Mais, aujourd'hui, c'est le mariage de ma sœur.
Avant que Monsieur Tang n'arrive, tu devrais partir vite. Sinon, il sera trop tard. Xiaoshu, fais confiance à ton beau-frère. Aujourd'hui, j'ai dit que c'est un tournant pour nous deux. Les méchants se sont jugés et détruits, tandis que les gens bons et sincères seront honorés et récompensés. Beau-frère, ne fais pas ça. Tu devrais partir vite. Incarner l'empereur est un crime capital. Dépêche-toi de partir. Sinon, il sera trop tard. Espèce d'idiote. Viens ici. Quelle heure est-il? Tu te retournes contre nous. Tu fais honte à notre famille Yang. Tu fais vraiment honte à notre famille. Elle aurait dû être étranglée à la naissance. Oui, elle aurait dû être étranglée à la naissance. Mais est-ce que c'est pareil d'appliquer la loi familiale? Allons-y. Fais-la s'agenouiller. Et voyons qui ose la toucher. Vous êtes si méprisable. Que voulez-vous? J'ai dit aujourd'hui. Je réglerai mes comptes avec votre famille Yang. Et en même temps, j'épouserai Xiao Sui et poserai la couronne de mes propres mains. Vous venez de causer du tort et à ma fille aînée. Et vous venez de la chasser. Maintenant, vous voulez entraîner ma plus jeune fille. Vous êtes si naïf de l'entraîner. Elle est une pleutre sans honte. Vous ne pouvez pas le faire, vous deviendrez juste un gendre. Yang Yulien, agenouillez-vous et repentez-vous maintenant. Peut-être que je serai clément avec vous. Sinon, les désastres et calamités endurées pour vous, vous tomberont dessus. Vous deviendrez aveugle et paralysé. Et toute votre famille Yang fera faillite. Et le regretter. Assez, Lida Lang. Ma famille Yang ne vous aime pas. Vous me maudissez, n'est-ce pas? N'oubliez pas. Aujourd'hui, je me marie avec Monsieur Tang à Haicheng. N'oubliez pas l'arrivée des 3 grandes puissances et les hauts dignitaires du palais richesse. Vous osez créer des ennuis ici. N'importe quelle force peut vous détruire d'un simple geste. Vraiment? J'aimerais voir ça. Que pourront-ils me faire s'ils viennent? Beau-frère, laissez-moi tranquille. Partez vite. Ces gens sont dangereux. Ils vous feront mourir à nouveau. Ce n'est pas si facile de partir. Puisqu'il est là aujourd'hui, je vais l'empoisonner en public à nouveau. Venez. Madame? Apportez-moi le poison. Puisque je ne l'ai pas empoisonné une fois, aujourd'hui, je vais l'empoisonner à nouveau. Oui. Lida Lang, regardez bien. Comment je vais vous empoisonner aujourd'hui? Tu es vraiment une empoisonneuse née. Tu ne vaux pas mieux que Pan Jinlian, mais malheureusement, tu as oublié ce qui est arrivé à Pan Jinlian à la fin. Ah. Tu me compares à Pan Jinlian? Et toi alors? Crois-tu pouvoir rivaliser avec Wu... Disais avec Wu Dalang. Wu Dalang a un frère cadet nommé Wu Song. Toi qu'as-tu? Tu es seul. Et n'a personne pour t'aider. Si je t'empoisonne, que pourras-tu faire contre moi? Oui, tu as raison. Car il y a 1000 ans, je portais la robe du dragon sur le trône, vénéré par les officiels. Je me nommais le solitaire. Et je suis effectivement seul. Car depuis 1000 ans, j'ai toujours soutenu les autres, sans jamais être soutenu. Je ne compte que sur moi-même. Si tu oses m'apporter ce poison aujourd'hui, je te promets de te le faire avaler jusqu'à la dernière goutte. Bien, voyons voir comment tu vas me faire boire ce poison. Tous les invités ici présents sont de la famille ou des amis des Yang. Tu es seul. Comment combattras-tu contre nous? Madame, le poison est prêt. Bien qu'on le maîtrise, ce fou qui a perturbé mon mariage. Maîtrisez-le. Je vais lui verser ce poison dans la gorge. Tu cherches la mort. Ne touchez pas à mon beau-frère. Sœur, je t'en supplie, au nom de ton mari qui t'a sauvé, aveugle et paralysé 5 ans, épargne-le. L'épargner? Alors bois ce poison à sa place. D'accord, tant que vous épargnez mon beau-frère. Je suis prête à échanger ma vie contre la sienne. Xiaoshu ne boit pas. Beau-frère, ne m'arrête pas. C'est notre famille Yang qui vous doit. Xiaosui, votre famille me doit. Mais vous, non. Vous n'avez pas à expier pour la famille Yang. Vous devriez bien vivre. Attendre de porter ma robe de mariée et d'être ma mariée. Et de porter ma couronne. Faire semblant d'être affectueux, n'est-ce pas? D'accord, alors je vais vous satisfaire. Je vais vous donner un bol de poison à chacun. Je vous donne une chance et mourir ensemble à mon mariage. Quelqu'un apportez un autre bol de poison. Beau-frère, vous devriez partir vite. Dépêchez-vous et buvez le poison pour moi. Sinon, ils ne vous laisseront pas partir. Xiaoshu fait confiance à ton beau-frère. Beau-frère est le véritable empereur dragon. 9 coups pour être empereur. Invincible. Une simple famille, Yang la famille Tang, sera détruite par moi. Vous dites encore des bêtises. L'Alliance empereur martiale, la salle du dieu de la guerre et le palais du dieu de la richesse. Je verrai comment vous mourrez. Avec les moyens des 3 puissants,
Ils vous couperont la langue, vous arracheront. Gazazonneront les yeux, vous découperont en morceaux et vous exécuter. L'alliance des 5 empereurs, le palais du dieu de la guerre. L'envoyé du dieu de la richesse arrive. Waouh, les 3 personnes puissantes sont là. Quelle procession pompeuse. Les voici. Espèce d'imbécile. Prépare-toi à mourir. Ma fille, ne dis pas d'ânerie. Vite, salue les dignitaires. Bienvenue, bienvenue. La famille Yang accueille le temple des 5 empereurs. L'envoyé du palais du dieu de la richesse est arrivé. Vous êtes la famille que le seigneur du palais du dragon aime. Vous êtes les bienvenus. Merci, envoyé. Par ordre du seigneur du palais dragon, lors du mariage de Monzel Yang, moi, la porte des 5 empereurs, j'ai envoyé 3000 hommes morts à la disposition de la famille Yang, pour protéger la famille Yang. C'est l'ordre des morts. Les hommes morts sont à la disposition de la famille Yang. Par ordre du seigneur du palais dragon, le palais du dieu de la guerre offre une médaille d'or spéciale. Si la famille Yang est coupable, ils obtiendront une grâce spéciale du dieu. Par ordre du seigneur du palais dragon, Kai Shengang offre 10 villas et 100 voitures de luxe et un plan de soutien d'1 billion de yuan. Apportez la liste des cadeaux. Mazil Liang, veuillez accepter le cadeau. Bons cadeaux, bons cadeaux. Sœur Yulian, accepte vite les cadeaux. Merci, Votre Excellence. Attendez. Lidalang, que fais-tu? Ne rêve pas. Ces cadeaux ne sont pas pour toi. Lidalang, qu'est-ce qui ne va pas? Comment osez-vous défier les envoyés? Tu es un imbécile. Tu oses défier l'envoyé. Penses-tu avoir une longue vie? Qui est-il et que veut-il? Oh, Votre Excellence. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés. C'est l'ex-mari de ma fille. Parce qu'il est inutile, ma fille l'a mis dehors. Maintenant, voyant que ma fille va épouser riche, il est devenu jaloux. Il est venu semer le trouble. Et provoque. Osez défier notre alliance des 5 empereurs et le palais du dieu de la fortune. Garçon, sais-tu notre origine et nos méthodes? Et le dieu de la fortune. Pourquoi perdre haleine avec une fourmi? S'il ose être si présomptueux, tuez-le, tout simplement. Votre Excellence, calmez-vous. Votre Excellence, calmez-vous. Mon beau-frère ne le pensait pas. Il ne le pensait pas. Qui êtes-vous? Je suis la plus jeune fille de la famille Yang. Vous êtes la fille alliée de la famille Yang. Pourquoi défendez-vous ce fou? Votre Excellence, mon beau-frère est un homme bien. Il a beaucoup aidé notre famille Yang. C'est notre famille Yang qui l'a lésé. Il a donc du ressentiment. Et offensé Votre Excellence. Je suis désolé, beau-frère. Vous devriez vous excuser vite auprès de l'envoyé. Xiaoshu, tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce n'est pas ta faute. De plus, ces cadeaux n'étaient pas pour Yang Yulian, mais pour toi. Quoi? Qu'avez-vous dit? Ces cadeaux sont tous pour Xiaoshu. Qui es-tu? As-tu le dernier mot? Beau-frère, arrête tes bêtises. Je sais que c'est pour mon bien, mais les tabous du Seigneur ne doivent pas être touchés. Xiaoshu, je ne dis pas de bêtises. Ces cadeaux sont tous choisis pour toi. En plus de ceci, et le ciel étoilé venu d'Europe. Aujourd'hui, je vais te donner un mariage que toutes les femmes envient. D'où viens-tu? Tu ne sais rien? Comment oses-tu dire des bêtises ici? Votre Excellence, il est jaloux de mon futur mariage riche. Envie et jalousie. Son but est de t'influencer pour me faire des tilabs. Votre Excellence, ne te laisse pas mener par lui. Commençons par l'échange de cadeaux. Oui, le roi a maintes fois prévenu. Pendant le mariage, ne pas causer de problème. Commençons par l'échange de cadeaux, et ensuite régler ce fauteur de troubles. Bien. Commençons par l'échange de cadeaux. Mademoiselle Yang reçoit le cadeau. Merci, Votre Majesté. Le Seigneur a dit, le talisman protège la richesse des Yang. Pour protéger la richesse des Yang, l'amulette protège la famille Yang. Merci, Seigneur. As-tu vu ça? Je suis la gagnante, toi le perdant. Tu seras toujours une pauvre tragédie. Et toi une traîtresse. J'ai vraiment honte d'avoir une sœur comme toi. J'ai honte. Tu vois, nous sommes nés des mêmes parents, nous sommes sœurs, mais nos destins sont aux antipodes. Je me suis mariée dans la riche famille Tang, et toi, mais tu aimes un homme inutile que je ne veux pas. J'ai l'empereur et 1000 milliards de cadeaux. Mais l'homme inutile que tu aimes ne peut même pas s'offrir une bague. Tes mains sont si propres. Tu es pauvre jusqu'à la moelle. Yulian, arrête de parler. J'ai déjà décidé. Je ne la reconnaîtrai pas comme ma fille. Je vais l'exclure de notre famille Yang.
Tu as déshonoré notre famille Yang. Maman et papa, pourquoi êtes-vous si cruels envers moi? Pourquoi? Pourquoi? Tu ne le sais pas toi-même? C'est une rune. C'est un homme que ta sœur ne veut pas, et qui a été viré par ta sœur. Tu es toujours pour lui contre notre famille Yang, partout. Pourquoi demandes-tu pourquoi? Mais mon beau-frère a aidé notre famille Yang. C'est notre bienfaiteur. Il n'a jamais fait de mal envers nous. Pourquoi ne pouvez-vous pas le tolérer? Est-ce que nous ne pouvons pas le tolérer? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que Monsieur Tang aime les veuves. Tu vas à l'encontre de ton Tangsha ou de ta sœur? Maman ne lui parle pas. Papa vient de le mettre dehors. Il ne fait plus partie de notre famille Yang. Sœur. Xiaozhu, ne sois pas triste. Ils te traitent comme ça. Ils le regretteront bientôt. Je regretterai. Tu es un bon à rien. Quelle qualification as-tu pour dire que je regretterai? Regarde cette médaille d'amnistie dans ma main. Et 10 000 milliards de soutien? Tu es jalouse et haineuse. Tu dois être jalouse. Votre Excellence, tuez-le rapidement. Bien. Tu oses offenser l'empereur et tu mérites de mourir. Tu mérites de mourir. Mets-toi à genoux et meurs vite. Je vais m'agenouiller et mourir. Tu ferais mieux d'ouvrir le soutien Wan Yi dans ton sac. Et regarde bien. Quel genre de bourse? Il y a bien un sac. Ah, un sac. Un cadeau pour Yang Xiaoxue. Qui est qui est Yang Xiaoshu? Yang Xiaoshu. Seigneur Gishi, Oui. je suis Yang Xiaoshu. Vous êtes Yang Xiaoshu. Ces cadeaux sont-ils vraiment pour vous? C'est impossible. Général Shi, le dieu de la guerre. Ce doit être une erreur. Ma sœur n'est pas populaire chez nous et n'a aucun contact social. Elle est assez bête pour n'avoir pas d'amis. Empereur, impossible que l'empereur lui fasse des cadeaux. Oui. Xiaoxu est un paillasson dans notre famille. Elle est aussi la plus inutile. Comment pourrait-elle avoir une telle fortune? Oh mon Dieu, elle a été expulsée de la famille Yang. Comment peut-elle recevoir un tel cadeau? Votre Excellence, faites un jugement juste. Mes frères, qu'en pensez-vous? Puisque le maître nous a instruits à le faire, nous devons suivre les instructions du maître. Oui. Nous agirons selon les instructions. Comme le maître l'a instruit, nous ferons ce que le maître dit. Bien, d'accord. Maintenant, j'annonce la protection des 5 empereurs, la médaille d'or d'immunité mortelle, et le soutien du trillion sera remise à mademoiselle Yang Xiaoxu. Ah, donnez-moi. Oui, puisque c'est le seigneur de la terre, spécialement pour toi. Alors il doit t'appartenir. Rends-le. Non. C'est un cadeau de l'empereur. Il est à moi. Quoi? Oses-tu désobéir? Votre Excellence, ce doit être une erreur. Seigneur Dijun, comment pourrait-il donner un si précieux cadeau à une fille rejetée de la famille Yang? Je suis la vraie fille de la famille Yang. Et je vais épouser Monsieur Tang. La famille Tang est bénie par le Seigneur du Palais du Dragon. Oui. Seigneur a dû voir Monsieur Tang nous a donné un cadeau. Monsieur Tang va épouser Yulian de notre famille. Et Xiaoshu qui va être renvoyée. Ça n'a rien à voir avec elle. Cessez vos absurdités. Nous sommes tous subordonnés à l'empereur dragon et obéissons aux ordres de peur. Puisque l'empereur a donné un tel ordre, personne ne peut désobéir. Rendez le cadeau rapidement. Non, aujourd'hui c'est mon mariage. Ce cadeau est certainement pour moi. Vous êtes si têtu. Je vous le dis, rendez le cadeau immédiatement, sinon vous mourrez. Je vais le rendre. Ça ne peut pas être celui du Seigneur. Cadeau précieux, et pour la fille rejetée Yang Xiaoshu. Je vous dis, ne deviendrait-elle pas soudain la personne la plus puissante à Haicheng? Si c'est vrai, la famille Yang ne devra-t-elle pas la flatter? Et il y aura un beau spectacle. Mademoiselle Yang Xiaoshu, veuillez accepter le cadeau. Beau-frère, est-ce vrai? Votre Majesté vraiment m'offrirait un cadeau si somptueux? N'en doutez pas. Votre bonté mérite ces présents. En plus de cela, d'autres cadeaux plus précieux vous attendent. À partir d'aujourd'hui, cette richesse infinie marquera votre destin. Que ceux qui vous sous-estimaient, ceux qui se moquaient de vous et vous ont abandonné, regrettent amèrement leurs actes, imploreront vos faveurs. D'accord, je les accepte. Merci, Votre Excellence. Merci, Votre Excellence. Félicitations, Mademoiselle Yang. Désormais, vous êtes l'invité d'honneur de l'alliance de l'empereur martial et du dieu de la richesse. En plus de ces cadeaux, quoi qu'il vous arrive à l'avenir, nous vous soutiendrons entièrement. Merci, Votre Excellence. Mademoiselle Yang, puisque vous l'acceptez,
Notre mission s'est accomplie ce jour. Nous ne vous dérangerons plus. Au revoir, mademoiselle Yang. Adieu. Votre Excellence, au revoir. Beau-frère, vais-je vraiment m'en sortir? Pas seulement s'en sortir, mais vous élever. Quoi? Oserez-vous encore ridiculiser Xiaoshu? Penser que Xiaoshu est inutile ou incapable? Xiaozhu, nous sommes une famille. Une simple dispute. Ne le prends pas mal. Vous me méprisez, me calomniez et me rejetez. Est-ce vraiment une simple dispute? Quel rejet? C'est ton père? Il était perturbé. Il était en colère. Des paroles en l'air, n'est-ce pas, Yang? Oui, des paroles en l'air. En colère, c'était le mariage de Shaza de ta sœur. J'étais stressé. Yulia, présente vite tes excuses à ta sœur. Quoi? Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Oui, tu es la sœur aînée. Tu devrais la laisser. Laisse plutôt tomber. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Oui, Xiaoxue. Lily, excuse-toi auprès de Xiaoqiu. Nous sommes une famille. Et toi? C'est aujourd'hui ton mariage. Peut-être. Peut-être que Xiaoqiu te fera un grand cadeau. Non, je ne comprends pas. Je suis évidemment meilleure qu'elle en tout. Pourquoi? L'empereur lui donnera un grand cadeau. Pourquoi devrais-je m'incliner devant elle? Je l'ai toujours dominée et harcelée. Et j'ai aussi harcelé Xiaoshu. Pourquoi devrais-je m'abaisser devant elle? Pourquoi? Parce que je suis plus super gentille que toi. Et elle m'aide, et même. Toi, Lidalang, qui es-tu? Les 5 ans où je t'ai épousé, les 5 années les plus honteuses de ma vie. Je ne pouvais plus le supporter. Je n'ai pu que t'empoisonner. Que prétends-tu être maintenant? Qu'as-tu dit? Je fais semblant de t'épouser. C'est une honte. Yang Yulien, tu ignores sans doute que me rencontrer dans ta vie est le point culminant de ta vie. Après m'avoir perdu, tu vivras pire qu'un chien. Tu crois que Yang Xiaoshu t'aime? Tu épouseras une femme riche. Et tu réussiras, n'est-ce pas? Au moins, c'est mieux que toi. Pourquoi es-tu jalouse? Tu te crois quelqu'un? Xiaoshu, tu détiens maintenant 3 cadeaux de l'empereur. Tu ne peux pas encore aimer cet homme que j'ai abandonné? Oui, Jiaoqu. Maintenant, tu vaux 1000 milliards de yuan. Pourquoi t'intéresses-tu à ce raté? Dis-lui de dégager. Non. Je veux épouser mon beau-frère. Quoi? Tu veux encore l'épouser? Xiaoqiu, es-tu vraiment stupide? Tu es une femme riche maintenant. Quel genre d'homme veux-tu? Tu peux choisir qui tu veux. Tu dois trouver un produit d'occasion que même ta sœur ne veut pas. Je suis différente de toi. Mon beau-frère est un homme bien. Gentil, travailleur et les pieds sur terre. Il sait protéger et aimer sa femme. C'est sa plus grande qualité. Riche ou pas, je veux t'épouser. Xiaoshu, je t'ai vraiment mal jugé. J'aurais dû t'épouser et te traiter mieux. C'est ma faute de t'avoir méconnue. Ma sauveuse. Quelle ingrate. Arrête de jouer la comédie ici. Tu n'as rien. Et tu es divorcée. La famille Yang ne te laissera jamais l'épouser. Tu as profité de ma fille aînée. Tu ne profiteras pas de la cadette. Maman, occupe-toi de tes affaires. Si tu ne veux pas rendre l'appareil, moi je le ferai. Ingrate. Tu oublies ta mère maintenant que tu es riche. Tu n'as plus besoin de moi. Ta sœur a un mariage doré. Tu as la faveur du ciel. Tu peux choisir n'importe quel homme. Si tu veux un raté, ta sœur peut te présenter 1000 fois mieux que lui. Quand M. Tang viendra, je lui demanderai un beau parti. Ainsi, nous aurons de riches maris. Ce sera parfait. Je ne veux pas de mariage doré. Et ce Monsieur Tang n'est pas un homme bien. Qui dit que je ne suis pas bien? Monsieur Tang Tuari, chérie? Qui a dit bien que je n'étais pas une bonne personne? Qui a dit ça, putain? C'est elle qui a dit ça. Toi, fille rejetée de la famille Yang, comment oses-tu me juger? Qui t'a donné cette audace, putain? Je dis la vérité. Et alors? Tu oses me répliquer. Qui t'a donné cette audace, putain? Oser répliquer. Elle vient de recevoir un cadeau de l'empereur et pense avoir pris des ailes. Le cadeau de l'empereur? Quel cadeau de l'empereur? Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, l'alliance de l'empereur martial, les messagers du dieu de la guerre et de la richesse, lui ont offert 3 grands cadeaux. Quels 3 cadeaux? Un gage d'immortalité de l'alliance impériale. Médaille d'amnistie du temple du dieu guerrier. Et l'autre, une aide de 10 000 yuan. C'est impossible. Vous ne pouvez pas les leur donner. Parce que je te les ai donnés. Pourquoi pour moi?
Quand Monsieur Tang s'était marié avant, mon parrain a dit il a demandé aux dignitaires du palais Dragon de te donner 3 cadeaux. Maintenant, je pense que c'est lui qui a donné. Vraiment? Tang Xiao m'a été vraiment donné par mon parrain. Pourquoi mentirais-je? Pourquoi ne pas l'appeler et demander? Allô? Mon fils, as-tu célébré le mariage? Ah, parrain! Il est en cours. Papa, je veux te demander quelque chose. Quoi donc? Le temple du dieu guerrier de l'Alliance impériale. Le palais du dieu richesse a donné 3 cadeaux. Bien sûr que je l'ai arrangé. Pour que l'Alliance des 5 empereurs, le temple de la guerre et le palais de la richesse vous offrent des cadeaux. À part moi, qui d'autre a une telle capacité? Alors, les cadeaux sont-ils arrivés? Parrain, vous pouvez vous reposer. Je ne vous dérangerai pas. J'ai demandé à Liu de faire un petit cadeau. Il a demandé à l'Alliance des 5 empereurs, le temple de la guerre et le palais de la richesse de s'occuper de cette affaire. Si l'empereur était au courant, l'empereur me reprochera mon extravagance. Mais c'est bien. La famille Tang me remerciera d'un grand cadeau. Surtout, as-tu entendu? C'est un cadeau de mon parrain. Pour pouvoir que les 3 puissants du palais Dragon fassent un cadeau. C'est le prestige de notre famille Tang. Oh mon Dieu. Vraiment. C'est vraiment donné par mon parrain. J'ai presque laissé ces 200 ontes Yang Xiaoxu. Rendez-moi ce cadeau rapidement. La pochette cadeau est clairement écrite pour moi. Elle est écrite pour toi. Qui sait, où as-tu trouvé cette bourse cassée? Elle l'a jetée dans le cadeau, ce qui a trompé l'émissaire. Heureusement, M. Tang est venu et a appelé mon parrain, vous démasquant. Dépêche-toi de me rendre le cadeau. Veux-tu mourir? Rends-le vite. Rends-le vite. Bien, si tu le veux, je te le donne. Xiao Jui n'a pas besoin de le rendre. Ce cadeau était à l'origine pour toi. Laisse tomber, beau-frère. Ce monsieur n'a aucune raison de me donner un si précieux cadeau. Peut-être qu'il l'a donné à la mauvaise personne. Ce n'est pas à moi, donc il ne faut pas insister. Tu es malin. Oh, le cadeau a été touché par elle. Il est tout souillé. C'est pas grave, ton cadeau a été souillé par elle. Je vais la salir. Yang Xiaoshui, si tu es raisonnable, déshabille-toi maintenant et fais un striptease en public pour faire plaisir à tout le monde. Je peux t'autoriser à partir. Sinon, j'ai plus de 100 amis au goût particulier. Tu peux imaginer? N'y va pas trop loin. Je n'ai pas pris ce cadeau moi-même. Il était dans le sac à main, et le noble me l'a donné. Tu chipotes encore. Je vais te tabasser. Tu es une ratée. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens une dernière fois. Ne malmène pas ma sœur. Elle est ma femme. Quiconque touche à ma femme, c'est s'en prendre à moi. Je ferai en sorte qu'il soit perdu d'un simple claquement de doigts. Mais, qui est ce type? Si arrogant, tu ne me vois pas? C'est mon ex-mari bon à rien. Quoi, ton ex-mari? Ne m'as-tu pas dit que ton ex-mari était pas mort empoisonné? Tu m'as menti. Oh, je ne vous ai pas menti. Mais il y a quelque chose d'étrange. Il est arrivé quelque chose d'étrange. Quelle est cette étrangeté? Zhang et moi lui avons donné un médicament pour lui et l'avons regardé mourir. Puis avons demandé aux gardes de sécurité de le jeter dans la montagne. Mais j'ignore ce qui s'est passé. Il est soudainement revenu et a fait du scandale à mon mariage. Je ne sais pas ce qui se passe. Mensonge. Comment un mort peut-il revenir à la vie? Vous me prenez pour un imbécile? Vraiment. Si vous ne me croyez pas, j'appellerai quelqu'un pour témoigner. Garde de sécurité, garde de sécurité. C'était le garde qui a jeté le corps. Demandez aux gardes de sécurité. Laissez-moi vous demander. Il a vraiment été empoisonné à mort. Vous avez jeté le corps. C'est vraiment bizarre. Garçon, dites-moi d'abord, quelle ruse avez-vous employé d'os? Parlez-moi. Faites attention à votre ton, ou je détruirai votre famille Tang en un clin d'œil. Quoi? Vous pouvez détruire ma famille Tang d'un seul doigt. Vous avez bien entendu. C'est ce que je veux dire. Comment osez-vous, Paz? Connaissez-vous la puissance de ma famille Tang et mon influence? La famille Tang, l'une des 4 grandes familles de Haicheng, est-elle si importante? Bien. Vous ne respectez même pas les 4 grandes familles de Haicheng. Si je mentionne mon parrain, le nom du majordome en chef du palais du dragon, cela attirera-t-il votre attention? Dans le palais du dragon, seuls les 4 rois célestes et les 9 rois célestes ont les qualifications pour me rencontrer. Les autres n'ont même pas la qualification de me voir. Penses-tu qu'un responsable de la logistique puisse m'impressionner? Qu'as-tu dit? Dans le palais du dragon, seuls les 4 rois célestes et les 9 rois célestes ont la qualification de vous rencontrer. Es-tu en train de dire que tu es le dieu le seigneur? Tu as raison. Je suis l'empereur dragon, l'empereur du palais dragon, invincible au monde.
c'est de la rébellion. Votre Majesté, comme le vaste ciel, tu es le Dieu adoré de tous. Et le lieu que les gens admirent. Toi, simple gendre de la famille Yang, quelle qualification as-tu pour te faire seigneur? Je te conseille de t'agenouiller et de te lier maintenant. Je t'emmène au Palais du Dragon pour expier, afin de ne pas impliquer ici les personnes présentes. Quelle haine! Tu cherches la mort et tu veux encore nous impliquer pour subir ensemble la colère. Tu les siens, la colère du Dieu. Battez-le à mort. Battez-le à mort. Agenouille-le-toi. Tue-le, tue-le. Beau-frère, comment as-tu pu dire une chose si rebelle? Je t'ai dit que l'empereur dragon ne peut être usurpé. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Xiaozu, tu dois me croire. Je n'ai pas usurpé. Je suis bien le vrai empereur dragon. Empereur dragon. Dans le palais du dragon, vénère-moi comme le vrai dragon. En dehors du palais du dragon, et je suis un dieu. J'ai dit que je t'épouserais aujourd'hui. Je mettrai une couronne sur toi, et ferai de toi le vrai empereur et impératrice Phénix. Tu meurs, mais tu dis la vérité. Je trouve ça ridicule. Tu n'es qu'un gendre mis à la porte. Comment oses-tu prétendre être l'empereur? C'est une grave insulte à l'empereur. La plus grande insulte. Tuez-le. Comme preuve d'allégeance au Palais du Dragon Procureur. Où sont les 4 assassins? Présent. Tuez-le pour moi. J'apporterai sa tête au Palais du Dragon pour montrer ma loyauté envers le Palais du Dragon. Monsieur Tang, je vous prie d'excuser mon beau-frère. S'il vous plaît, épargnez-le. Xiaoshui, tu n'as pas besoin de les supplier. Ces quelques fourmis ne peuvent rien me faire. Beau-frère, en ce moment... Ne prends pas ma place. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. C'est tellement touchant. Puisque tu aimes tant ce déchet, alors je réaliserai ton souhait. Après avoir tué cette ordure, je te laisserai manger sa chair. Faites-le. Oui. Tu es un démon. Arrogant devant moi, meurs. Salut. Que se passe-t-il? Les gens sont réduits en poussière. En poussière? Tu veux dire que tu l'as réduit en poudre? À genoux, implore ma pitié. Sinon, tu seras réduit en poussière ensuite. Qui es-tu? Comment oses-tu me demander de m'agenouiller? Délire. Tu crois que je suis qui? Toi, gendre chassé d'une famille médiocre, un gendre rejeté. Penses-tu que je m'agenouille devant toi? Juste devant toi. C'est exact. Tang Xiao est fils des 4 grandes familles. Son parrain est le chef du palais du dragon. Tu te crois fort juste parce que tu te bats? Peux-tu combattre des balles? Ah, fichez le camp. Toi, gendre inutile, tu oses me frapper. C'est encore trop doux de te frapper. Vois ce bol là-bas, c'est pour toi. Cependant, au moins 9 autres bols. Comment m'as-tu traité? Je te le rendrai 10 fois. Vite, monsieur Tang, mon mari. C'est notre mariage aujourd'hui. Il frappe ta femme en mariage. C'est une honte pour la famille Tang. Jeune homme, je te conseille de t'agenouiller maintenant et d'implorer ma femme. Ensuite, quelle main as-tu utilisée pour frapper ma femme? Coupez cette main immédiatement. Sinon, si je me fâche, je te tuerai. Tu veux que je meure? Alors je vais te tuer maintenant. Lâche-moi. Yang Yulien, voilà l'homme que tu préfères à... Moi. Tu es une fourmi. Quel droit as-tu de te vanter devant moi, avec Zhang Yang? Li Dalang, tu es fou. Lâche Tang Xiao tout de suite. Si quelque chose arrive à Tang, peux-tu supporter la colère des 4 familles et la colère du chef du palais du dragon? Beau-frère, donne-lui une leçon. N'aggrave pas les choses, sinon tu auras des ennuis. Xiaoshu, fais confiance à ton beau-frère. Ton beau-frère est le plus fort du monde. L'homme le plus fort. Il peut soulever le ciel et fouler la terre. Une simple fourmi ne peut pas faire de vagues. Tu es un fou audacieux. Tu es vraiment hors la loi. Tu as l'appui des 5 empereurs, du palais de guerre et du dieu de richesse. Prends-les et vite. L'ordre épique et l'amulette d'immunité. Oui. J'ai la protection de l'empereur maintenant. Comment ce fou peut-il m'intimider? J'ai une médaille d'amnistie. Li Dalang, lâche Tang Xiao tout de suite. Ou je convoquerai 3000 cadavres pour te tuer. Tu me menaces, là? Ne puis-je pas te menacer? Est-ce que ce serait tu veux désobéir aux ordres de l'empereur? Oser s'opposer à l'empereur? Yang Yulien, je l'ai déjà dit. Je suis l'empereur. Le cadeau de l'empereur est pour Yang Xiaoshui. La protection de l'empereur est aussi pour Xiaoshui. Et aux yeux de l'empereur, juste une femme venimeuse.
Comment oses-tu mentionner la protection de l'empereur? Bien, puisque tu continues à bavarder en te faisant passer pour l'empereur, alors j'invoquerai les morts maintenant et je te tuerai sur le champ. Pour l'exemple, ma famille Yang est en danger. J'invite maintenant les guerriers de l'Alliance Empereur Martial. Li Dalang, tu as perdu. Quand les gardes d'élite de l'Alliance Empereur Martial arriveront, ce sera ta mort. C'est l'Alliance Empereur Martial. C'est la force la plus puissante du monde. N'importe quel expert peut étrangler à mort. Beau-frère, laisse Tang partir, ou il sera trop tard s'il lui arrive quelque chose. Li Dalang lâche Tang rapidement. Si tu t'agenouilles et me supplies maintenant, je pourrais lui donner une place pour s'agenouiller et supplier. Mais tu me menaces. Je te dis, dans ce monde, quiconque je veux tuer, la mort est sa destination. Toi. Tu as tué Tang. Tu es fou. Qu'as-tu fait? Vous avez tué Monsieur Tang. Oui, je l'ai fait. Et alors si je l'ai tué, je vous l'avais dit de ne pas franchir ma ligne rouge. Mais il s'est fié à son pouvoir et son statut, agissant sans retenue. Alors il ne pouvait que mourir. Li Dalang, vous êtes fou. Aujourd'hui, mon mariage avec Tang Shao. Aujourd'hui, mon mariage avec Tang Jie vous le dit. Ne croyez pas qu'en tuant mon mari, je changerai d'avis et serai avec vous. Ne rêvez pas, vous êtes fou. Meurtrier. Même si j'étais aveugle, je ne serais pas avec vous. Yang Yulian, vous vous faites des illusions. En termes d'apparence ou de votre milieu, vous n'êtes pas à mon goût. À l'époque, si vous n'aviez pas volé le bracelet, comment aurais-je pu confondre mon sauveur? Comment aurais-je pu me compromettre? Épouser une femme aussi vile? Vous êtes un radin, un orphelin sans personne sur qui compter. Ce fut la miséricorde de notre famille Yang de vous accueillir et de devenir gendre. Et vous êtes notre gendre depuis 5 ans. Nous ne pouvions supporter les moqueries des autres, qui nous ont fait vous expulser. Aujourd'hui, vous avez tué le mari de ma fille. Y a-t-il quelqu'un au monde d'aussi ingrat et cruel? Tout le monde, dites-moi, y en a-t-il quelqu'un comme lui? Vous êtes si ingrat et si cruel. Vous êtes si ingrat et si cruel. Taisez-vous. Vous tous n'êtes que des laquais, à faire du bruit. Aujourd'hui, j'ose y aller seul pour percer les familles riches. C'est parce que je suis. Simplement parce que je suis l'empereur de la transformation du dragon. Tu es folle. Quelle heure est-il? Tu te prétends encore l'empereur dragon. J'ai déjà envoyé la convocation de cadavres. Les guerriers de l'Alliance arriveront, je lui trancherai la tête. Mais Tang est déjà mort. Comment expliquer à la famille Tang? Il a tué Tang. Qu'expliquer? Que dire? Yulian. Appelle vite la famille Tang. La famille Tang. Il utilisera le pouvoir des richesses de Haicheng pour le consumer de rage. Oui. Le chef du palais du dragon est le parrain. S'il apprenait la mort de son filleul Jules, il utilisera tout le pouvoir du palais du dragon pour le faire disparaître. Oui. Dépêche-toi d'appeler le chef de la famille Tang. J'appelle. Allô, Maître Tang, c'est Yulian. Monsieur Tang a été tué par mon inutile ex-mari. Beau-frère, tu devrais partir vite. Dépêche-toi de partir. Xiao Shu, fais confiance à ton beau-frère. Je suis le véritable empereur dragon du monde. J'ai dit que je t'épouserais et que je te mettrais une couronne. Même si tout le monde mentait, moi, je ne le ferai pas. C'est impossible. Beau-frère, je croirai tout ce que tu dis. Mais tu as dit que tu étais l'empereur. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Si tu es l'empereur, comment as-tu pu t'évanouir dans le champ? Si tu es l'empereur, comment as-tu pu épouser ma sœur? Si tu es l'empereur, comment as-tu pu être paralysé et aveugle, avoir un accident de voiture et devenir paralysé et aveugle? C'est parce que ce devrait être ta sœur paralysée et aveugle. J'ai pris le désastre pour elle, et la calamité. N'importe quoi. Tu ne peux pas le faire toi-même, et veux que je prenne le blâme à ta place. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Bien sûr que je n'y crois pas. Tu penses que je suis comme Yang Xiaoshui si crédule? Je crois tout ce que tu dis. Bien. Aujourd'hui, je te ferai goûter les conséquences de l'ingratitude. Tu dois supporter tes propres désastres
et faim, et les subir toi-même. Va chercher Xiao Su. Apporte un stylo. Bon beau-frère. Lida Lang, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes mari et femme et un contrat. Donc tes désastres et calamités sont tous endurés par moi. Mais avec l'entremetteuse, tu m'as empoisonné et tu as fait un contrat de mariage secret et célébré un mariage. Mais en fait, je ne suis pas mort. Donc ce contrat n'a pas été honoré. Je supporterai toujours ses conséquences pour toi. Aujourd'hui, j'écrirai une lettre de divorce pour rompre la relation. Pour que tu portes toi-même ses conséquences. Et que tu deviendrais aveugle et paralysé. Et que ta famille Yang fera faillite. Ha ha ha. Qu'est-ce que tu dis? Si tu écris une lettre de divorce, je serai paralysée et aveugle. Et notre famille Yang fera faillite. Le mal sera puni. Ce dicton existe depuis des millions d'années. Aujourd'hui, je vais te montrer clairement. Beau-frère. Yang Yulien, aujourd'hui j'écris cette lettre de divorce. Oserez-vous accepter ce divorce pour rompre définitivement tout lien avec moi? Couper notre relation? D'accord. Je t'ai rejeté comme une vieille chaussure. Et je t'évite comme la peste. Je rêve de rompre définitivement avec toi. Puisque vous sortez cet accord de divorce, je suis impatient de signer. Et si je l'acceptais? Non, non, c'est un vrai châtiment divin. Quelle bêtise! En quelle ère vivez-vous pour y croire? Nous sommes en juin. Le temps va changer et pleuvoir. Oui, ça va forcément changer. Ça va réellement changer. C'est le ciel des Yang qui va changer. C'est ton destin, Yang Yulien. Maudit tant que tu veux. Les gens comme toi qui me détestent mais ne peuvent rien contre moi ne savent que fanfaronner. Quand les Tang et le palais du dragon viendront, tu verras comment tu mourras. Ne crains pas ma mort. Pense plutôt à ton propre sort. Cette lettre scelle ton destin. Ton châtiment est arrivé. Tu dis que je suis perdue, que je suis finie? Pourquoi je vais bien? Pourquoi je suis indemne? Ah. Oh, Yulien. Que s'est-il passé, Yulien? Maman, je me suis cassé la jambe. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever. Ça va. Maman va t'aider à te relever. Ah, ne m'aide pas. J'ai tellement mal au dos. Vite, un fauteuil, appelez un médecin. Tiens, pourquoi si soudain? Serait-ce une punition pour elle? Quelle rétribution! Ne dites pas de bêtises. Ma fille a glissé, elle laisse tomber. Elle est juste tombée et s'est blessée. Sa jambe ne sera pas paralysée. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Tu es vraiment têtu. Yang Yulien, je te le dis. Une fois la lettre de divorce émise, ton destin a commencé son compte à rebours. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Mets-toi vite à genoux et avoue-moi. Bien que je ne puisse pas l'ignorer totalement, mais au moins, cela allègera ton karma. Ne fais pas ton fantôme ici. Je ne te croirai pas. Ces esprits maléfiques. J'ai 3 soutiens du palais du dragon. Je veux être le phénix parmi les hommes. Qu'as-tu dit? Je te mépriserai toujours. Même si j'avais une autre chance, je te tuerais par poison. Eh bien, alors tu peux être rassuré et périr dans ta méchanceté. La cause et l'effet arrivent. Qu'est-ce que tu dis? Que s'est-il passé, papa? Quelqu'un de l'entreprise a appelé, car produit, contrefait et bas de gamme, et a fait l'objet d'une enquête. Il semble que je sois responsable pénalement. Ah? Comment est-ce possible? Ne doutez pas. J'ai dit, c'est la fin de votre famille, Yang, la fin de l'ingratitude et du karma. Ne me fais pas peur. C'est juste un problème d'affaires. Tu crois que ça te concerne? Vous pouvez ne pas me croire, mais quand les conséquences plus graves arriveront, vous comprendrez. Je n'y crois pas. Et qu'est-ce qui ne va pas encore? Quoi? Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Chérie, dis-moi. Qu'est-il arrivé à papa? C'est la fin. C'est vraiment fini. Que se passe-t-il? Notre entreprise est suspectée de plagiat de marque. Le Fortune Global 500 nous poursuivra en justice. Ils ont aussi dit qu'ils nous feront tout perdre. Comment est-ce possible? Ce qu'il a dit pourrait-il être vrai? Ce ne peut pas être vrai. J'ai le soutien du palais du dieu de la prospérité et le bouclier d'or du dieu de la guerre. Que peuvent-ils me faire? Oui, je me souviens. Notre famille Yang est favorisée par le dieu de la guerre. De quoi avons-nous peur? Le dieu de la guerre est arrivé.
Docteur Wu, aidez ma Yulian pour qu'elle soit bien soignée. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, la fille aînée épouse une famille riche et soutenue par le palais du dragon. Comment vous êtes-vous blessé? Ça devait être un grand événement heureux, mais un fou l'a gâché. Quelle malchance. Quel genre de fou? Comment ose-t-il offenser la famille Yang? C'est ce fou. C'était mon gendre, qui vivait au crochet de la famille. Ma fille ne pouvait plus le supporter. Alors, elle l'a mis dehors. Voyant que ma fille épousait une famille aisée, il est devenu jaloux. Il est venu semer le trouble. Pourquoi n'attendez-vous pas que je guérisse la jeune femme et que je soigne ce fou? D'accord. Ok, merci, Docteur Wu. Merci, Docteur Wu. Tant que vous guérissez ma fille... Et ce fou? Je vous offrirai 1 million de yuan. Bien, c'est entendu. Oh, beau-frère, vous devriez partir vite. Ce docteur Wu manie l'aiguille du roi fantôme. On dit que beaucoup de gens piqués par lui sont devenus idiots. Vous ne devez pas être blessé par lui. Xiaoshu, ne t'inquiète pas. Les compétences de votre beau-frère, vous ne pouvez jamais les imaginer. Aujourd'hui, je donnerai à votre gentillesse la plus grande récompense. Beau-frère, si vous insistez pour rester ici, que vous viviez ou mouriez aujourd'hui, je serai toujours avec vous. Bien. Beau-frère aime une femme comme ça. Nous partageons joie et peine. Jamais nous ne nous quitterons. Docteur Wu, comment va ma fille? Elle est tombée, elle est tombée un peu fort. Fracture et contusion. Mais ce n'est pas grave. Avec mes compétences, ce ne devrait pas être un problème. Oh, Docteur Wu, je vous en prie, soignez bien ma fille. Aïe, ça fait mal. Mademoiselle, tenez bon. L'aiguille d'argent pénètre favoriser la circulation et la stase sanguine. Et bientôt, ça ne fera plus mal. Aïe, ça fait mal. Vous êtes si sensible. Vous criez quand on vous pique. Si vous n'étiez pas malade. Je vous conseille de ne pas lui faire d'injection. Plus vous piquez, les conséquences seront pires. Qui vous croyez être? Comment osez-vous me donner une leçon? Exactement. Cette personne au cœur noir. Non seulement il a maudit ma fille, mais a aussi empêché le docteur de la soigner. Qui vous croyez être? Hein? Pouvez-vous empêcher notre famille Yang de faire appel au docteur Wu? Exactement. Osez-vous dire que mes compétences sont mauvaises? Vous êtes si ignorant. Je sais que vos compétences médicales sont bonnes, mais je veux vous dire que Yang Yulian a été blessée par son mauvais caractère, et qu'elle a été blessée par le destin. C'est le destin qui l'a blessée. En ce monde, aucun médecin de génie ne peut guérir la blessure du destin. Même vous, vous ne pouvez pas. Qu'avez-vous dit? Elle a été blessée par le destin. Et blessée par le destin. Oui, j'ai vu que c'était le destin qui l'a fait. Haha, absurde. Dans ma vie, je ne crois qu'en moi, pas au destin. Aujourd'hui, je vais la guérir. Pour que vous voyiez, pour voir qui est le plus fort, le destin ou moi. Ah, ça fait mal. Mademoiselle, tenez bon. Ce sera bientôt fini. Je réglerai tes comptes après la guérison de Yulian. N'y pensez pas, elle ne peut pas guérir. Avant, j'étais en fauteuil roulant, elle doit s'asseoir dans un fauteuil. Comment j'étais aveugle, alors elle sera aveugle comme moi. Comment j'ai été empoisonné, alors elle sera empoisonnée ainsi. La rétribution des mauvaises actions. Vous ne pouvez rien y échapper. Bonne malédiction. Je vous laisse maudire. Quand le protecteur de ma famille, Yang, viendra, je verrai comment vous mourrez. L'aiguille magique est en action. Ah, ça fait tellement mal. Ça devrait aller. Mademoiselle, levez-vous et essayez. Ah, levez-vous et essayez. Levez-vous et essayez. Aïe, aïe. Non, je sens mon coccyx comme s'il était coupé par une lame. Je ne peux pas du tout me lever. Ce ne devrait pas arriver. On vous a administré les 3 aiguilles immortelles. Logiquement, vos vaisseaux sanguins ont été débouchés et les os reconnectés. Vous devriez pouvoir vous lever. Mais à quoi sert d'être névrosé, gamin? De quelle bêtise parlez-vous? J'ai dit que vous feriez mieux de ne pas perdre votre temps. Vos compétences médicales ne sont rien face au destin. Elle est comme un bébé fragile. Vous feriez mieux de l'aider à monter dans le fauteuil. Maintenant, elle est juste paralysée. Si vous continuez à la piquer, elle deviendra une plante et restera alitée à vie. Je n'y crois pas. Ne piquez plus. Ah, arrêtez, arrêtez, j'ai peur. Docteur Wu, vous avez bien travaillé. S'il vous plaît, soignez bien ma fille. Qu'est-ce qu'elle...
Bien. Bien. Comment cela a-t-il pu arriver? Que s'est-il passé? Quoi? Elle est paralysée. Comment peut-elle être paralysée? Elle est juste tombée par terre. Je ne peux être paralysée. Non, je ne peux être paralysée. C'est impossible. Docteur Wu, vous me mentez, vous m'avez menti. N'est-ce que pas? J'ai utilisé l'aiguille magique sur vous, et les aiguilles de fée, non seulement ça n'a pas guéri votre blessure, mais ça l'a aggravée. C'est tout simplement incroyable. Hé! Oh! Serait-ce que votre gendre maîtrise des pratiques maléfiques? Lida Lang, dépêchez-vous. Guérissez ma fille rapidement, ou je ne vous lâcherai plus. N'y pense même pas. Yang Yulian, elle est destinée à devenir aveugle et paralytique. Au début, je croyais qu'elle était ma sauveuse. J'ai pris le coup pour elle. Elle fut aveugle et paralysée 5 ans. Vous l'avez tous méprisée et m'avez empoisonné. Notre contrat est terminé. Elle subira seule son destin. Vous êtes déjà paralysé. La cécité viendra bientôt. Non, c'est impossible. Mes yeux vont bien. J'ai une acuité de 5e. Je ne peux devenir aveugle. Vous me maudissez. Je n'ai pas peur de vous. Pas peur de vous. Mademoiselle, ne vous énervez pas. La stagnation sanguine cause bien la cécité. Trouvons vite un fauteuil roulant. Asseyez-vous d'abord. Rester allongé n'est pas bon. Oui, dépêchons-nous. Voilà. Oui. Plus vite. Madame, je ne peux plus aider votre fille. C'est hors de mon pouvoir. Je prends congé. Non. Docteur Wu, n'est-ce pas l'aiguille qui blesse? Je veux que vous utilisiez l'aiguillenne pour le rendre aveugle. Ah, ce n'est pas bien. L'aiguille est une technique médicale interdite. Si vous l'utilisez, cela peut causer la mort ou blessure. En plein jour et en public, c'est immoral. Je suis prête à payer 1 million pour acheter son aveuglement. Je paierai 1 million aussi. Il a rendu ma fille paralysée. Je le rendrai paralysé. Vous voulez vraiment me donner 2 millions? Le docteur Wu tient parole. Faites vite. D'accord, bien que ce soit inapproprié, devant l'argent, tout devient raisonnable. Alors, je ne suis pas poli. Ne blessez pas mon beau-frère. Sœur, maman, vous payez un meurtrier. Vous commettez un crime. Dégagez d'ici. Vous êtes une traîtresse. Sœur a été blessée par ce fléau divin. Et vous l'aidez encore. Xiaoshu, ne t'inquiète pas. Il ne peut rien me faire. Xiaoshu, ne t'inquiète pas. Beau-frère, laissez-moi vous montrer la puissance de cet homme. Écartez-vous. Allez, quel tour vous jouez? Mec, tu ignorerais vraiment à quel point mon fantôme est puissant. Si l'aiguille fantôme sort vraiment, tu iras en enfer. Si maintenant vous vous agenouillez pour vous excuser auprès d'elle, ce sera votre seule issue. En tant que médecin, vous n'avez pas d'éthique. Vous monnayez des vies humaines. Peut-être Dieu veut-il que ma main vous punisse. Alors ne soyez pas poli. Faites-le. Refuser le toast, c'est boire la punition. Alors tu meurs. L'aiguille de fantôme est Fatei Simpta. Ne soyez pas imprudent. Ah, mes yeux, mes yeux. Docteur Wu, allez-vous bien? Mes yeux, mes yeux. Quoi? Je ne vois pas. Emmenez-moi vite à l'hôpital. Comment est-ce arrivé? Comment est-ce arrivé? Je vous l'ai dit, l'immoral sera puni par le destin. Mais vous n'avez pas cru. Arrêtez de faire semblant. Si vous pouvez guérir ma maladie, je vous croirai. Yang Yulian, ne rêvez pas. Aucun médecin au monde ne peut guérir votre mal. Parce que le médecin miracle ne soigne que les maux physiques. Or, votre mal est dû au destin. Vous ne guérirez jamais. Voici le fauteuil roulant. Voici le fauteuil roulant. Venez. Aidez-moi à m'y asseoir. Venez. Yang Yulian, asseyez-vous. Ressentez-le bien. Le sentiment d'être inutile comme moi. Pas mal, Yang Yulian. Vous me ressemblez en fauteuil roulant. Maintenant, vous êtes aveugle. Ce destin est déjà en route. Ne me faites pas peur.
Celle qui vous punira est en route. Qui a tué mon fils? Qui a tué mon fils? C'est le chef de la famille Tang. Le chef de la famille Tang est là. Oh, non. Oncle Tang, vous devez m'aider. Qui a tué mon fils? Qui a tué mon fils? Sortez. C'est lui. Julien, aujourd'hui, n'était-ce pas votre mariage aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous en fauteuil? J'ai aussi été blessée par ce salaud. Comment ose-t-il? Où est mon fils? Où est mon fils? Là-bas. Mon pauvre mari aujourd'hui. Il est mort si misérablement. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Aujourd'hui, c'est votre jour de noces. Vous avez été tué par un lâche. Ne vous inquiétez pas. Je vais déchiqueter le meurtrier. Pour vous venger. Avez-vous tué mon fils? Beau-frère. Xiao Su, n'ayez pas peur. J'assumerai si le ciel nous tombe dessus. Hein? Quel culot! Il faudra bien supporter le ciel qui tombe. Je vais vous montrer comment le tenir. Voyons comment vous allez y arriver. Garçon, dites-moi, la vie de mon fils, comment l'expliquez-vous? Comment puis-je expliquer? Parle-moi gentiment. Je peux encore envoyer ton fils au cercueil. Prends tes gens et pars. C'est tout. Si tu parles encore, le sort de ton fils sera ton propre destin. Patron, je ne supporte pas ça. Laissez-moi le tuer. Attends. Il est si arrogant. Patron, pourquoi lui parlez-vous encore? Pour un ver comme lui, le tuer, c'est facile pour moi. Mais il a tué mon fils, ça me met en colère. Si je le tue simplement, ça n'apaisera pas ma haine. Je dois découvrir son origine et l'extirper complètement, ainsi que toute sa famille. Dis-moi, quelle est ton origine? Je tuerai tous tes proches, même chats et chiens. Tous seront tués. Vraiment? J'ai peur que tu sois effrayé si je le dis. Ne te vante pas, dis-le simplement. Je ne change pas de nom, et ne changerai jamais. Empereur du Palais du Dragon. Je suis le seul dragon légendaire au monde. Dis-moi, comment veux-tu tuer mes proches? Qu'as-tu dit? Tu es l'empereur du Palais du Dragon. Oncle Tang ne le croyait pas. Il se vante. C'est un empereur bidon. Il n'est qu'un inutile gendre sans valeur. Ne vous laissez pas tromper par lui. Dois-je le dire? Bien sûr que je sais qu'il se vante. Qui est l'empereur du Palais du Dragon? Quelqu'un comme lui peut l'imiter? Se faire passer? Il semble qu'il soit coupable. Il veut juste utiliser l'empereur dragon comme un bouclier. Dis-moi la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, je t'attaque. Tu ferais mieux de ne pas me faire ça. Parce que tu ne peux rien me faire. Laisse-moi te faire ça. Quoi, tu veux me frapper? D'accord, vas-y. Montre-moi comment tu fais. Vraiment, tu veux voir? Alors regarde bien. Dans 3 minutes, je veux que la noble famille de Haicheng, la famille Tang, fasse faillite et ne soit plus rien. Qu'est-ce que tu as dit? Dans 3 minutes, faire que la famille Tang ne soit plus rien. Il est fou. Il sait que la famille Tang est riche à Haicheng. Et juste par un appel téléphonique pour que la famille Tang ne soit plus rien. C'est sans conteste un lunatique typique. Sans aucun doute. Le résultat te prouvera bientôt. Me prends-tu pour un tigre? Je te le dis, dès que tu as mis la main sur mon fils, ta vie est déjà entre mes mains. Peu importe tes manigances, je prendrai ta vie aujourd'hui. Oui, oncle Tang, sois sans pitié pour lui. Il a l'esprit dérangé, arrogant et utilise des moyens vils. Il mérite de mourir. Ne t'inquiète pas. L'expérience était le meilleur professeur. C'est encore un enfant devant moi. Garçon, je te donne 3 secondes maintenant. La dernière chance est de te suicider devant moi. Je te laisserai un cadavre entier, sinon je te découperai pour les chiens. Moins de 3 secondes, ton téléphone sonnera bientôt. Qu'est-ce que tu dis?
En moins de 3 secondes, votre téléphone sonnera bientôt. Qu'avez-vous dit? Quoi? Qu'avez-vous dit? Qu'est-il arrivé au patron? Qu'est-il arrivé à l'oncle Tang? Oui, c'est la chambre de commerce qui appelle. Disons qu'ils ont reçu un mystérieux ordre de bloquer la famille Tang mondialement. Quoi? Bannissement mondial de la famille Tang. Avez-vous bien entendu? Qui peut bloquer la famille Tang? La famille Tang est un géant à Haicheng. Ce ne peut pas être faux. C'est le président Liu de la chambre de commerce qui m'a appelé. Le président Liu était mon frère juré. Même lui est impuissant. Enfant, quel est votre passé? Je l'ai déjà dit, je suis l'empereur du Palais du Dragon, la personne la plus puissante au monde. Vous ne m'avez pas cru. C'est impossible. Je vous croirais si vous disiez qui vous êtes. Mais vous vous dites, Seigneur du Palais du Dragon, je ne le croirai jamais. L'empereur est comme la lune brillante dans le ciel. S'il sort, il sera suivi par beaucoup de gens, comme un tremblement de terre. Comment pourrait-il être aussi ordinaire que vous? Vous n'avez même pas vu l'empereur. Comment pourriez-vous savoir à quoi il ressemble? Vous imaginez juste selon vos propres connaissances. Ceux qui se tiennent au sommet, comment ils agiraient. Julien, n'avez-vous pas dit qu'il était votre gendre et votre ex-mari? Oui, parce qu'il était inutile. Je l'ai empoisonné. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si chanceux. Il n'est pas mort de l'empoisonnement. C'est exact. Il ne peut pas être l'empereur. Peu importe la puissance de l'empereur, il n'irait jamais chez une personne ordinaire pour être un gendre. Oncle Tang, n'ayez pas peur de lui. J'ai les hommes de main envoyés par l'empereur. Garde et amulette d'immunité. Je suis l'immortel du Palais du Dragon. Pour ce qu'il a fait aujourd'hui, le Palais du Dragon ne le laissera pas partir facilement. J'ai hâte que le Palais du Dragon règle cela. Je le ferai maintenant. Abattez-le et vengez mon fils. Oui. Abattez-le, abattez-le, abattez-le. Tu cherches la mort. Abattez-le à mort. Atchoum! Quelle est cette voie détournée? Dégagez, dégagez de mon chemin. Peu importe la hauteur de son art martial, peut-il être plus haut que Star? Vous avez fini de vous battre. Maintenant, c'est mon tour. Oh là là, ça. Ça. Que se passe-t-il? Où sont-ils? Ils se sont tous réduits en poussière. Ah, ça. Ils se sont réduits en poussière. Agenouillez-vous maintenant. Sinon, le prochain sera vous. Ah, je me souviens. Le parrain de mon fils est le chef du Palais du Dragon. Je vais l'appeler maintenant et lui demander de s'occuper de vous. Vraiment? J'avais prévu de vous tuer directement, mais vous avez dit pouvoir appeler la grosse pointure derrière vous. Je vous donne une chance d'appeler. D'accord. Attendez. Directeur Zhao, venez vite. Votre fils adoptif a été tué. Venez le venger. Pourquoi les hommes des 5 rois ne sont-ils pas là? Je vais donner un autre ordre. Soldat mort vient me protéger. Garçon, attendez. Le directeur Zhao sera bientôt là. Vengez mon fils. Quoi? Le chef du Palais du Dragon est ici. Tu es fichu, petit. Comment osez-vous offenser l'empereur? C'est un crime qui punit 9 générations. Bien qu'il ait quelques talents, mais s'il offense le Palais du Dragon, il mourra certainement sans sépulture. Les guerriers des 5 empereurs arrivent bientôt. Nous le déchiquetterons ensemble ensuite. Beau-frère, les choses semblent sérieuses. Tu devrais partir vite. Xiaoshu, ne t'inquiète pas. Mon beau-frère a dit « Aujourd'hui, je punirai tous les malfaiteurs ici. »
Il t'épousera et te mettra une couronne. Chaque chose compte. Tu rêves encore avant de mourir. Penses-tu vraiment qu'il soit ignorant? Tu peux la tromper. Peux-tu tromper tout le monde? Tu as même dit que le destin se retournerait. Les yeux de ma fille deviendront aveugles. Pourquoi est-elle indemne? Ah, ça va. On dit que la rétribution viendra, mais pas encore. J'y crois. Le destin a fait son choix. Attendez patiemment. Ah, j'attends. Pourquoi suis-je encore indemne? Je me suis juste foulé la jambe. Et je l'ai mis pour toi. Tu as dit que le destin se retournerait. Voyons voir si tu peux riposter. Si arrogant. Hein? Destin, il est temps que tu agisses. Hahaha, tu fais semblant. Ah, du sable dans l'œil. Ah, du sable dans l'œil. Ça va? Ah, ça va? Comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va? Comment pourrait-elle aller bien? Ses yeux sont sur le point de devenir aveugles. Toi, le gendre, tais-toi. Comment peux-tu être si méchant? Tu es inutile à ma fille, que tu veuilles la quitter. Tu le sauves maintenant. Es-tu encore humain? Tu dis que je suis méchant. Tu dis qu'elle vient de divorcer de moi. Quand elle a été renversée par une voiture, je l'ai écartée. Et j'ai subi le désastre à sa place. Elle était aveugle et paralysée. Au lieu de me remercier, mais au lieu de ça, vous me méprisez. Vous avez imité Pan Jinlian pour m'empoisonner. Pour m'empoisonner. Vous deux, mère et fille. Au lieu de réfléchir à votre méchanceté, mais au lieu de ça, vous m'en blâmez. Vous me rejetez vraiment la faute. C'est du passé. C'est du passé. Est-ce intéressant? De plus, n'allez-vous pas bien maintenant? Pourquoi nous blâmez-vous? Quelle déraison. Je ne vous blâme pas si je vais bien. Je vais bien grâce à moi. Mais votre complot contre moi est une rancune permanente. Vous devez subir la rétribution et le karma. Cécité et paralysie de Yang Yulian ne viennent pas de ma vengeance. C'est juste qu'elle a mis le destin en colère et détruit son intégrité. Et elle en subit les conséquences. Pour réduire le karma, elle doit s'agenouiller maintenant et se donner une gifle. Et dire qu'elle n'est pas humaine. Ce serait peut-être mieux. Mis à part cela, il n'y a pas d'autre moyen. Que je m'agenouille et m'excuse. Vous ne pouvez pas me faire m'agenouiller 3 soutiens du palais du dragon. Je suis toujours la digne reine. N'essayez pas de me manipuler. Hein, c'est ça? Attendez donc la mort paisiblement. Qui a tué mon filleul? Qui a tué mon filleul? Bonjour, directeur Zhao. Vous êtes enfin là. Vous devez diriger notre famille Tang. Où est mon filleul? Là-bas, il est mort. Il est mort. Comment osez-vous? Comment osez-vous tuer mon filleul? Qui l'a fait? Je vais le déchiqueter. Mon parrain et moi, aidez-moi à me venger. Qui êtes-vous? Je suis la fiancée de Tang. C'est aujourd'hui notre mariage. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon ex-mari, le gendre, fasse un scandale à la cérémonie. Il a tué Tang, il m'a aussi cassé la jambe. Disons que je suis aveugle. Mes yeux me font vraiment mal. Comment ose-t-il? Quel vaurien. Comment ose-t-il agir hors la loi? C'est lui, un enfant ignorant. Pourquoi ne pas t'agenouiller et mourir? Voulez-vous que j'augmente la peine? Tu ferais mieux de bien me parler. Sinon, après avoir servi le palais du dragon, sera ruiné aujourd'hui. Qu'avez-vous dit? Vous voulez que je vous parle gentiment. Mais qui êtes-vous, bon sang? Pour mériter que je vous parle gentiment? Vous ne voulez pas savoir. Car une fois que vous saurez, vous n'aurez même pas le temps de regretter. Partez maintenant. 1 seconde de retard et vous êtes perdu. Quelle grande bouche. J'ai vraiment envie de savoir aujourd'hui. Qui êtes-vous? Dites-le-moi et je vous effraierai. Si vous voulez savoir, alors je vais vous le dire. Je suis la seule légende au monde, l'empereur du palais du dragon. Quoi? Vous voulez me tuer? Qu'as-tu dit? Tu es l'empereur. Oui, je suis l'empereur du palais du dragon. Comment oses-tu? Toi, un simple citoyen. Comment oses-tu te prétendre empereur? Aujourd'hui, je te découperai. Sinon, je ne dirige plus le palais du dragon. Les 4 gardiens, abattez-le pour moi. Qu'il s'agenouille et me parle. Maudite soit le dragon rouge. Pas encore. Pour envoyer ma couronne et ma robe de dragon. Attendez, qu'avez-vous dit? Quel dragon rouge? Quelle couronne et quelle robe? Aujourd'hui, je me marie. J'ai demandé au dragon rouge pour ma fille une couronne ciel étoilé européenne et ma robe de dragon impériale.
Le dragon rouge, c'est le général 9 étoiles. Seigneur dragon rouge. Et quoi d'autre? Qui d'autre? Impossible que le dragon rouge soit encore là. Seconde à personne au monde. Et au-dessus de 10 000 personnes, sauf pour l'empereur, qui peut l'arrêter. Penses-tu vraiment être l'empereur? Oser demander au dragon rouge de te donner couronne et robe de dragon? Vous êtes aussi tous des morts du palais du dragon. Maintenant, tu es si violent. C'est aussi son ordre. Donc, tu es innocent. Je ne veux pas tuer davantage. Je m'occuperai de vous après le dragon rouge. Aujourd'hui, si tu peux vraiment faire venir le dragon rouge ici, je m'agenouillerai et te supplierai. Si tu ne peux pas, je te tuerai aujourd'hui. Bon, aujourd'hui je vais laisser ces ignorants voir ce qu'est un vrai empereur du palais du dragon. Le vrai roi et sa majesté. Général. La couronne et robe de dragon. Combien de temps pour arriver? J'arrive bientôt. Tu ferais mieux de te presser. Si tu es en retard, plus de cadavres ici, peut-être. Quelque chose ne va pas, général? Ce n'est rien de grave. Quelques serviteurs du palais du dragon. Pour me tuer. Je pense que ce sont vos subalternes. Je me demande si je dois les tuer. Les tuer salira mes mains. Si je ne les tue pas, ils me gêneront. Monseigneur, calmez-vous. Dépêchez-vous. Venez vite. Dépêchez-vous et envoyez. Accélérez. Attendez. Dans moins de 3 minutes, le dragon rouge arrivera certainement. Comment pourrais-je savoir? Qui est à l'autre bout du téléphone? C'est peut-être un acteur que vous avez engagé pour jouer avec moi. Oui, il doit jouer. C'est un menteur. Il est le meilleur acteur. Peut-être. Personne ne répond au téléphone. Ou il n'a pas pu établir le contact. Cet appel. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suppose que vous verrez bientôt. Mais vous ne le verrez probablement pas. Parce que vos yeux saignent. Je crains de devenir aveugle. Ah. Du sang? Comment mes yeux saignent-ils? Comment mes yeux peuvent-ils saigner? Chef Zhao, sauvez-moi. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas médecin. Comment vous sauvez, Li Dalang? Est-ce vous qui avez fait ça? Toi, fais vite. Ne harcèle plus ma fille. Pose une condition, et nous pourrons négocier. Li Dalang. Tant que vous me sauvez, je vous épouserai à nouveau. Notre mariage ne sera pas rompu. Sauvez-moi, je vous en prie. Sauvez-moi, je vous en prie. Je vous supplie. Ne rêve pas. Yang Yulien, je suis le seul à pouvoir guérir ta maladie. Mais je ne t'aiderai pas, parce que tu le mérites. Tu le mérites, et je ne t'ai pas menti. Je suis l'homme le plus légendaire du monde, l'empereur du palais du dragon. Hélas, tu as eu autrefois la chance d'atteindre le sommet de la vie. Mais à cause de ton mauvais caractère, je ne t'ai pas menti. Tu as ruiné ton propre destin, et tu as fini en morceaux. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas être l'empereur du palais du dragon. Moi non plus. Avoir la bénédiction d'être la femme du seigneur du palais du dragon. Attends, la vérité sera bientôt révélée. Li Dalang, tant que tu guéris mes jambes et mes yeux, je te croirai. Qu'est-ce que je veux que tu crois? Mon existence, le monde entier m'admire. Beaucoup de gens veulent me voir. Je veux juste vivre une vie calme et ordinaire. Qu'est-ce que je veux que tu crois? Mon beau-frère, es-tu vraiment l'empereur? Je le suis vraiment. Tu es vraiment l'empereur. Xiao Shui, sauve-moi. Et défense-moi, même si je mens à tout le monde. Je ne te mentirai jamais. Je suis le seul vrai dragon du palais du dragon. Empereur. Mon beau-frère, je te crois. Xiaoxi, je suis ta sœur. Dépêche-toi. S'il te plaît, aide-moi à assouplir Li Dalang. Peux-tu lui demander de me soigner? Demande-lui de me sauver. Sœur, ce n'est pas que je ne t'aide pas. Comment as-tu traité ton beau-frère avant? Tu le traitais comme un ennemi. Comment oserais-je lui demander de t'aider? Tout le monde, écoutez-moi. Ne vous laissez pas tromper par ce menteur. Je garantis de ma vie qu'il ne peut pas être l'empereur du tout. L'empereur est une légende de la lune brillante. Comment pourrait-il vouloir être un gendre? Il ne faut plus se laisser tromper par lui. N'a-t-il pas dit qu'il appellerait le seigneur dragon rouge? Il a aussi dit, il nous donnerait couronne et robe de dragon. Pourquoi n'en avons-nous vu aucun? Petit, je te donne 3 secondes. Si le dragon rouge ne vient pas, je te tue. 1. Il doit se vanter. Tu es perdu. 2. Le seigneur dragon rouge.
Seigneur Dragon Rouge, le directeur Zhao Wuhen, salut du Palais du Dragon. Seigneur Shilong, Zhang Wuhen, pourquoi êtes-vous ici? le mariage de mon filleul a été ruiné. Il a été tué. Et quelqu'un est mort. Je suis ici pour régler des affaires. Qui ose être si audacieux? Comment ose-t-il maltraiter votre filleul? Ceci concerne Lord Shilong. C'est lui. Ha ha! Espèce d'idiot qui se fait empereur. Maintenant, tu es perdu. Lord Shilong est venu aider. Shilong, pourquoi amenez-vous des gens pour m'accuser? Je n'osais pas. Shilong de Longdian salue l'empereur. Saluez l'empereur. Oh, lui, c'est vraiment l'empereur. C'est vraiment l'empereur. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible? Qui m'est marié depuis 5 ans et empoisonné par moi, est en fait l'empereur du palais du dragon. Du dragon. Shilong, je t'ai demandé ceci. C'est ici. Ceci est la couronne étoilée d'Europe valant 1 milliard. La couronne étoilée d'Europe. Veuillez vérifier, Seigneur Dijun. Ah. Oui. La couronne du ciel étoilé. Elle est si noble et belle. Aujourd'hui, j'ai dit que je vous épouserai. Je mettrai la couronne sur vous. Pour vous, et devenir une femme admirée du monde entier. En cet instant, moi, l'empereur, je prouve au monde. Je tiendrai ma promesse. À partir de maintenant, en tant que seul empereur dragon du palais du dragon, je ferai de Yang Xiaosu l'impératrice du palais du dragon, et vieillir avec moi, et ne jamais partir. Comment est-ce possible? Comment cela est possible? Elle a vécu dans mon ombre depuis l'enfance. Comment pourrait-elle recevoir tant de faveurs et d'honneur? Simplement parce que Xiaosu est plus gentille que vous. Et la gentillesse est la qualité la plus précieuse de la vie. La qualité la plus précieuse. Pour me sauver, c'est sacrifier pour moi sans aucun regret. Quand vous m'avez empoisonné, il a pu aussi tenir bon. Il mérite cet honneur et ce bonheur. Merci, beau-frère. Votre sœur et moi avons divorcé. Nous n'avons plus rien à faire l'un avec l'autre. Il ne vaut pas un pet dans mon cœur. Alors, comment devriez-vous m'appeler? Alors je vous appellerai Marie. Merci, mon mari. Bien, vous tous ici, remettez en question mon identité. Alors, laissez-vous bien regarder. Allez, apportez-moi la corde de l'empereur. La robe de dragon du dieu empereur. Oh wow. Oh wow. Allez, laissez ces aveugles voir le vrai empereur. L'esprit du dragon des 9 cieux. Mettez de la robe. Rencontrez l'empereur. Rencontrer l'empereur. Quelqu'un doute-t-il encore de mon identité? Doutez-vous? Non, je n'ose pas. Doutez-vous? Non, j'ose pas. Bien. Le jeune maître Tang est votre propre fils. Ou fils adoptif. Il a été tué par moi pour m'avoir offensé. Vous ne distinguez pas le bien du mal et voulez m'attaquer. Vous êtes vraiment arrogant et sans foi ni loi. Maintenant, je vais vous mettre en faillite et vous envoyer à Blackwater Prison. À vie. Maître dit, pardonnez-moi, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller à Blackwater. Emmenez-le. Pitié, je ne veux pas y aller. Seigneur, pardonnez-moi. S'il vous plaît, famille Yang, nous avons encore un grand compte à régler. Xiaoshu, apporte-moi le poison. Oui, mon époux. J'ai toujours distingué gratitude et rancune. Je suis dans votre famille Yang depuis 5 ans. J'ai souffert pour vous, paralysé et aveugle. Mais vous m'avez empoisonné. Maintenant, vous êtes paralysé et vous devenez aveugle. Mais ce n'est pas assez. La façon dont vous m'avez empoisonné, je vous le ferai prendre moi-même, pour que nous soyons quittes. Allez, Yang Yulian, prenez votre remède. Je suis désolée. Mon époux. Je suis désolée, j'ai eu tort. J'étais aveugle de vous traiter ainsi avant. Donnez-moi une autre chance. Je le promets. Je changerai pour le mieux, d'accord? Quand vous avez fait le mal, n'avez-vous pas songé aux conséquences? Quelqu'un, ouvrez-la pour moi. Xiaoshu, s'il te plaît, sauve ton frère. Sauvez mon frère, je vous en supplie, mon seigneur. Mon époux, pouvez-vous? Non, car chaque indulgence envers les méchants est un mal indirect. L'existence de chaque personne maléfique est un préjudice pour les gens de bien. Aujourd'hui, il doit mourir. Allez, Yulien, buvez votre remède. Buvez, et vous serez libre. Buvez, et vous ne serez pas ingrate.
Vous ne serez pas hautaine. Buvez, et vous ne serez pas sans cœur. J'ai eu tort. J'ai tort, aidez-moi. Bien. L'affaire est réglée. L'empereur revient. Le monde tremble. Ma femme, allons-y. Je vous emmène voir la gloire du monde.